On était en train de parler des préparatifs du mariage. Et qu'est-ce que vous avez décidé? Nous avons décidé que nous allons nous marier dès notre arrivée à Lisbonne. Déjà? Mais il n'y aura pas assez de temps pour l'organiser, ma fille. Tu ne veux pas de fête? J'en veux une, évidemment, que je veux une fête. Et je veux avoir une fête. On va avoir une fête magnifique, bien sûr. Et on aura le temps de l'organiser, mais on a eu une idée. J'ai eu une idée. Enfin oui, c'est elle, moi, Monica. d'abord. C'est elle. On se marie civilement, et ensuite, on fera la fête après. Vous êtes pressés maintenant, hein? On ne veut plus être loin de l'autre longtemps, c'est juste ça. Ah, mon Dieu. Cet amour de jeunesse. Alors, quel est le problème? C'est bien, non? C'est beau. C'est beau et tu mérites d'être heureuse, ma chérie. Oh, toi aussi, maman, vraiment. Allez! Oh, Enrique, allez, mange ça. Allez, ma chérie, il va falloir qu'on s'en aille. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que tout va bien? Il faut que j'aille aux toilettes. Tu te sens bien, Enrique? Moi, j'ai juste un petit peu mal au ventre. Enrique! Enrique, oh mon Dieu! Mon Dieu, Enrique, est-ce que ça va? Les enfants, je vais chercher une infirmière, je reviens. Enrique, réveille-toi. Il ne peut pas rentre à la parler, maison. ok? Adja, allez, ça suffit, on y va. Oh, mesdames. Adja est mariée. Moi, je ne le suis pas. Attention, je vais laisser ma carte. C'est la façon la plus simple pour vous de contacter Adja. Mais donc, évidemment, pour contacter Adja, vous devez passer par moi. Adja! Adja! Mais en fin de compte, qu'est-ce qui est arrivé à Enrique? On n'en sait rien du tout. Il allait très bien et d'un coup, il s'est senti mal. Il s'est senti vraiment mal. Vraiment mal, oui. Bonjour. Bonjour. Ravie de vous Bonjour voir. Vera, Comment vous allez-vous? allez bien? Ça va? Ça va. Je suis désolé pour l'heure, mais c'est encore possible de déjeuner? Bien sûr que oui. Je vous en prie, allez-y. Celle-là? Vous avez un vestiaire? Oui, Ah, on en a. parfait. Je l'emmène. Merci. Merci beaucoup. Je suis très contente que tu sois venue à la thérapie. Bien que tu ne crois pas que ça serve à quelque chose, mais bon. Peut-être qu'avec le temps, je vais comprendre l'utilité de ces rendez-vous. On verra bien. Je sais que tu es en train de faire des efforts. Je t'ai dit que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que nous soyons de nouveau heureux. Mais quel bel homme, celui-là, hein? Ah, c'est le plus jeune frère de l'ami de la chef Vera. Eh oh, Wagner! Être beau garçon, c'est de famille, apparemment. De qui vous parlez? Ah, je m'en doutais. Il est bien beau, c'est vrai, oui. Des fois, j'ai l'impression de ne pas être dans une cuisine. On dirait que je suis sur le balcon de Madame Louise, la commère de l'immeuble. Bon, je dois y aller. J'espère que vous allez être sage en mon absence, ok? Bon, la cuisine est à vous. À tout à À l'heure. tout à l'heure. À tout à Allez. l'heure, chef. Othello, je crois me rappeler que Billa a eu un accident sur le chemin pour Madrid à peu près au même moment. Je ne le savais pas. Moi non plus, mais je l'ai su que plus tard. Billa a dit qu'elle ne voulait pas nous inquiéter. Et dis-moi, tu sais plus ou moins à quelle date est-ce que c'est arrivé? Non. Mais il y a une façon de le savoir. Et où est-ce que vous aimeriez faire la fête? On a pensé qu'on pourrait la faire à la propriété.
Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas une bonne idée? Non, je ne sais pas. Je me suis mariée là-bas et ça ne m'a pas porté chance. Oh, maman, s'il te plaît, depuis quand est-ce que t'es superstitieuse? C'est l'hôpital. Oui? Allô? Oui, je reprends Oui? un peu de ce truc-là, oui. Enrique? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui, ce Enrique? C'est un petit garçon très spécial que j'ai connu à l'hôpital. Je l'ai rencontré quand j'allais visiter la fille d'Inès. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Il est tombé dans le coma. Est-ce que vous voulez de l'eau? Je vais aller en chercher, d'accord? Alors, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est à cause d'Enrique. Oh, mes amours, je ne veux pas vous voir comme ça. Écoutez une chose. Enrique est en train d'être ausculté par les médecins. D'ici peu, il va retourner dans sa chambre, et vous ne voulez pas qu'il vous voie avec ses têtes, non? Bon alors, dites-moi, comment est-ce qu'on va faire maintenant? Je sais. On va retourner dans les chambres, d'accord? Sinon, vous savez ce qui va se passer? L'infirmière en chef arrive et aïe aïe aïe. Ok. Sol, tu veux venir avec nous? Non, nous attendons le médecin. Ah, très bien. Très bien, on va y aller. Mais Enrique... Allez, vous pouvez retourner dans vos chambres. Avec l'infirmière Dora. Et dès que j'ai des nouvelles, je vais tout de suite vous prévenir, d'accord? Super. Alors on y va. À tout de suite. Oui, à tout de suite. À tout de suite. Maman, et si Enrique meurt? Mais enfin, ma chérie, tu ne peux pas penser à ça. Rien ne va lui arriver. Il s'est juste senti mal. Tout va s'arranger. Maman, Enrique ne peut pas mourir. Il ne va pas mourir. Regarde-moi. Ce qu'il faut surtout, c'est rester positif. Rien de mal ne va lui arriver. C'est exactement ça, Johanna. Merci beaucoup. Miguel, écoute-moi bien. Tu vois cette date précise là? C'est exactement ce jour-là qu'on a envoyé Pesao là-bas. Tu es sûr que c'était ce jour-là? Certain, oui. C'est le jour de l'anniversaire de ma mère. Je ne peux pas oublier. Ce n'est pas possible. Mais attends, tu te rappelles qu'on a envoyé Pesao à Madrid, n'est-ce pas? Et Bia aussi est partie pour Madrid. C'est impossible. Je vais y arriver. Ça va prendre du temps, mais je vais y arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sur la bonne voie. Ah bon? J'ai découvert une piste importante. Mais vraiment très importante. Ça a à voir avec l'histoire de la voiture qui est au nom du banquier? Ça a tout à voir. Qu'est-ce que je dois faire? Je rentre? Je ne sais pas, maman. D'abord, je pense que tu dois rester calme. Tu peux pas te sentir coupable. Il était déjà malade. Mais la situation était contrôlée. Ah, je n'aurais pas dû me mettre en arrêt. Mais vu ce qui est arrivé dernièrement dans ma vie, j'avais besoin de m'éloigner. Mais c'est normal. Monica, dans ta profession, ça doit être très, très difficile, hein. Je pense qu'il arrive un moment où tu as besoin de ça, de tout débrancher. De tout débrancher parce que sinon tu finirais par faire une overdose. C'est vrai, Georges. Mais ce petit garçon est très spécial. C'est vrai. Et je lui avais promis de lui rendre visite assez souvent. Je suis partie en voyage sans même être passée à l'hôpital. Mais c'est quoi ton lien avec ce petit garçon? Je suis une espèce de tata du cœur. Une quoi? Il a été abandonné à l'hôpital et il a besoin de quelqu'un, il a besoin d'une structure. Et donc, il a fini par choisir d'adopter certaines personnes qu'il aime beaucoup pour être sa nouvelle famille. Et il m'a élu sa tata du cœur. C'est mignon. Je lui ai dit... Je lui avais laissé mon médaillon à l'hôpital. Il avait très peur que je revienne pas du Brésil, que je me rappelle plus du tout de lui. Il a peur d'être abandonné, c'est normal. Je vais essayer d'appeler le médecin responsable. Excusez-moi. Ok. Le médaillon de Saint-Georges? Oui. Je lui ai dit que j'irais chercher le médaillon. Je lui ai promis que je rentrerai. Tu veux rentrer à Lisbonne, c'est ça?
Tu es sûr que tu n'as besoin de rien d'autre? Non. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre que tu puisses faire. Oui? Calmez-vous. Mais c'est l'inspecteur Lucio qui vous a fait ça? Joachim! D'accord, ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Il ne vous embêtera plus, d'accord? Gardez votre calme. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est cet imbécile de Joachim. Qu'est-ce qu'il a fait? Figure-toi que monsieur a fait pression sur notre homme. Comment? Eh bien, il semblerait que Joachim a compris qu'il était en train de mentir, et il lui a tordu le cou, littéralement, pour savoir pour qui il travaillait. On aurait dû le tenir au courant de notre plan. Maintenant, le gars est en panique et ne veut plus aller nulle part. Apparemment, Joachim l'a presque étouffé. Bon, si c'était moi qui m'étais occupé de ça, je lui en aurais parlé en avance. Il faut que tu contrôles ça. Parle à Joachim pour qu'il ne provoque pas plus de pagaille. Oh, mais regardez donc qui voilà. Tu viens d'arriver, hein? C'est la belle vie pour toi. Je devais m'occuper d'affaires personnelles. Évidemment. Tu en as toujours. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Miguel? Hier encore, je t'ai aidé à régler quelque chose. Et maintenant, tu es là à faire quoi? L'imbécile? Toi, franchement. Tu penses que j'ai exagéré? Tant pis. Ce qui est fait est fait. Bon, est-ce que je peux savoir avec qui tu vas jouer au padel? Avec un ami. C'est super que tu sois rentré à la maison, papa. Bienvenue, cousin. Tout va s'arranger. Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. Oui, bien sûr que tout va s'arranger. Mais maintenant, finis de chouiner parce qu'Adja a beaucoup de choses à faire, hein? Bon. Ah, d'accord, patronne. Mais quoi? Tu pensais que t'irais au lit, là, comme ça? Je t'avais prévenu. Pas la peine de faire cette tête, baby, hein? Je te connais bien. Tu as beaucoup de choses à faire, à t'occuper, beaucoup de choses à résoudre. C'est fini la flemme, hein, maintenant, Adja. Hein? Valdemar, ordinateur. Oui, madame. Tu as beaucoup de chance, Valdemar a déjà bien avancé et il a presque tout fait, hein? C'est vrai. Donc, Adja, j'ai bien écouté tout ce qu'ils t'ont envoyé pour le concours et je ne t'ai laissé que le meilleur. Ok, c'est ça là. Ok. Voilà. Écoute-moi, Adja. Le gagnant, il faut vraiment que tu le choisisses. Mais allez-y, hein, plus de rythme, d'accord? Ça suffit, les pantoufles et le repos et je ne sais quoi d'autre. Bon. On y va. Je peux écouter aussi? Bien sûr, fais comme chez toi. Assieds-toi là. Adja, je vais te dire. Il y a eu 1000 et quelques personnes. Eh ouais, bébé. Tu t'en es bien sorti. Je parie que t'as inventé ce truc à la gorge juste pour pas te taper tout ça. Allez, écoute ça. Ressens. Thiago a beaucoup d'espoir, donc il faut que tu en aies aussi. Oui. J'espère juste que tout ça ne soit rien d'autre qu'une belle frayeur, tu comprends? Mais oui, elle est où, ma cousine? Ma cousine toujours pleine d'espoir, pleine de force. Oui, oui. J'ai déjà parlé à mes orichas, j'ai demandé qu'on nous protège. Mais je n'en ai pas moins peur. Adja, c'est ma vie. S'il lui arrive quelque chose, je ne sais pas ce que je deviens. Il ne va rien lui arriver. Rien ne va lui arriver. C'est une si bonne personne que ce serait pas juste. Tu comprends? C'est depuis quand la vie est juste, darling. Tout va bien se passer, Dieu est grand. C'est ça, vers le haut. Dis-moi, et toi, tu n'étais pas pressée? T'allais pas quelque part? Oui. Je suis juste venue donner un peu de force à Adja. Je vais jouer une partie de paddle. Paddle, tu te rappelles? Nous deux? Ah, je savais pas que tu t'étais remise à jouer. Remise? Je n'ai jamais arrêté de jouer, ce qui est différent, tu comprends? Je ne suis pas comme toi, tu m'as abandonnée comme ça, mais bon, il faut bien que
je bouge mes fesses, hein. Toi, tu n'en as pas besoin, tu es Oh, super. darling, il y a tellement mieux à faire, tu sais. Ah, mon Dieu. Je sais. D'accord, mais... non. En ce moment, je n'ai que ça, tu vois, et je l'accepte. Tu comprends? On peut en rester Ok, là. je vais faire semblant de croire qu'il n'y a aucun prétendant. On en parlera plus tard. Je vais leur dire au revoir. Ok. Bisous. Prends soin de toi, ok? Você me chamou pro teu samba, falou que só tinha gente pampa, falou que era samba de terreiro, samba puro e Mon père ne veut vraiment pas que je passe du temps avec toi. Je suis désolée. Edson. Mais pourquoi? C'est parce qu'il est agriculteur. Il pense différemment. Il ne veut pas que je sois avec toi. Parce que t'es un homme de la ville, plein de richesses. Il pense que tu veux juste profiter de la situation. Non. Tu parles sérieusement? Attends, Aparecida, tu penses que je serais capable de te faire du mal? Non. Non, ça, je ne pense pas. Mais c'est mon père, il faut que je le respecte. Aparecida, réfléchis un peu. Si je voulais te faire du mal, j'y arriverais même pas. J'arrive même pas à me servir de cette chaise. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire quoi, moi? Mon père est tellement têtu. Il faut que je le respecte. Ne m'attire pas d'ennui, d'accord? Excuse-moi. C'est pas à cause de ton père, en vrai. C'est toi qui essayes de fuir, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est toi. Tu essayes de me fuir. Parce qu'en fait, tu sais que tu n'auras jamais une vie normale à mes côtés, c'est ça? En vérité, je suis qu'un handicapé, quoi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça me fait beaucoup de mal, tu sais. Tu penses vraiment que je m'éloignerais de toi à cause de ça? Si tu penses ça, c'est que tu me connais vraiment très mal. Excuse-moi. Rita, vous m'avez vraiment inquiété. Quel est donc ce sujet qui est aussi urgent? Asseyez-vous, Père Sébastiao. Merci d'être venu. Vous voulez un thé, un café? Non, je vais bien, merci. Écoutez, je suis inquiet. Je suis à votre disposition. J'ai su que ces derniers jours n'ont pas été des plus faciles pour vous. Oui, mais on va en parler, Bon, mais là, j'ai besoin de votre aide, Père Sébastiao. Parce que Antonio et moi avons décidé que nous voulions renouveler nos vœux de mariage. Un renouvellement de vœux? Vous ne trouvez pas que c'est génial? Antonio est au courant de ça? Bien sûr que oui. Bien sûr, et il est très heureux, il parle que de ça. Ah, d'accord. Bon. Et donc, comme c'est vous, mon père, qui nous avez mariés, nous pensions que ce serait beau si c'était vous qui célébriez notre renouvellement de vœux. C'est avec vous que nous voulons recommencer cette nouvelle étape de 30, 40 ou 50 ans de mariage de plus. Je suis très content que vous ayez pensé à moi. Et dites-moi, vous avez déjà une date? Non, on n'a pas encore de date, mais c'est pour bientôt. D'abord, je dois encore voir la robe et je dois parler à des entreprises pour la fête, mais dès que je le sais, je vous le dis. Il va y avoir une fête. Bien sûr qu'il va y avoir une fête, bien sûr qu'il va y en avoir une. À mon mariage, j'ai invité environ 300 personnes. Là, pour la fête, pour cette fête, je veux au minimum 500 personnes. Je pensais que ce serait une chose un peu plus intime, juste pour la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Non, n'importe quoi, mon père. À quoi servirait donc le renouvellement des vœux? À rien. Ça, c'est pour que les gens sachent qu'Antonio et moi, nous allons bien, que notre relation est parfaite. Donc, il nous faut 500 personnes pour notre remariage et tous les magazines, les photographes, tout pour qu'il n'y ait aucun doute. Alors, Othello, vous avez une minute? Il faut qu'on parle. Allons dans la salle de réunion. C'est une super nouvelle, Madame Jessica. Très bien, d'accord, entendu, merci beaucoup. Bon après-midi à vous aussi. Des femmes? Hein? Ce sont des femmes la cause de toute cette bonne humeur? Non, pas du tout. Quoique si. En fait, ça a un rapport. J'étais en train de parler à la femme d'Adja au téléphone. Ah oui, alors, bonne nouvelle? Excellente.
Adja va choisir le gagnant du concours des 2 mains. Ah, mais c'est super, ça. Ouais, c'est super. Donc, on doit s'occuper tout de suite de la date finale, ok? Bon, je vais juste boire un petit café et après, on en discute. Tu en veux un? Non, non. Non, merci, Thomas. D'accord, à tout de suite. Avec qui tu vas te marier, maman? J'ai bien le droit de savoir qui va être mon futur beau-père. C'est José. José. Quel José? José Ferreira da Fonseca. Ce mariage ne peut pas avoir lieu. David? Alors? Il ne manquait plus que ça, un fou qui parle tout seul. J'étais dans mes pensées. Eh bien, sors-en. Ici, c'est un endroit pour les gens qui travaillent, qui savent ce qu'ils font. Mais c'est quoi ça? Cinglé. J'imaginais bien que la réaction de David ne serait pas bonne. Mais à ce point-là, j'admets que j'ai été très surprise. Il faut que tu restes calme, Amanda. C'était une réaction propre à son âge. Le petit ne s'y attendait pas. Vous ne vous entendez pas bien? On s'est toujours bien entendu, mais après tout ce qu'il m'a dit, eh bien, je ne sais plus ce que je dois penser. Amanda, ne t'inquiète pas. Tôt ou tard, il va bien finir par comprendre qu'il a exagéré. Voilà. Il veut sûrement que tu sois heureuse, non? Pas vrai? J'espère bien, oui, mais il était dans une rage tellement folle. Je ne l'ai jamais vu comme ça de toute ma vie. J'étais complètement bouleversée. Écoute, je n'en ai pas dormi de la nuit. Ce n'est pas la peine non plus de te mettre dans cet état. Le temps va lui montrer qu'il avait tort et qu'il faut qu'il comprenne. Il faut que tu comprennes que c'est mon unique fils. Qu'est-ce qui va lui arriver quand on se mariera, dis-moi? Oh, Amanda, on ne va pas changer de planète. Il viendra vivre avec nous, évidemment. Ah, évidemment que non, il voudra pas de ça. Il va vouloir rester vivre ici tout seul, je le sais. Et je vais avoir l'impression que je l'abandonne, voyons. Tu vois des problèmes où il n'y en a pas. Tu anticipes le problème. Laisse donc David choisir ce qu'il veut faire. Décider quoi faire de sa vie. Oui, mais ce n'est pas le seul problème, tu le sais bien. Et s'il découvre la vérité? Tout le matériel que vous nous avez passé a été révélé. Vous avez besoin de quelque chose d'autre? Non. Pour l'instant, je pense que c'est suffisant. Vous ne pensez pas? Oui, vous avez raison. J'ai vu des gens tomber pour moins que ça. Bon travail. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire un rapport au patriarche de la famille. Je ne vous ai pas dit, Brito Junior. Je ne vous ai pas dit que ce que j'avais était explosif. Bien plus que je ne le pensais, c'est même une bombe. Où est-ce que vous avez eu cet enregistrement? Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de savoir si vous souhaitez publier cet article ou non. Mais c'est logique que je le veuille. Vous pensez que je passerai à côté d'une opportunité de choper cette canaille? Ça fait des années que je lui cours après et il arrive toujours à s'en sortir, le moment est arrivé. Finalement. Monsieur, vous ne pouvez pas entrer dans l'association comme ça. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a personne, juste moi. Mais donc personne ne travaille ici? La plus grande partie de notre travail ne se fait pas ici, c'est du travail sur le terrain. Où puis-je trouver Béatrice Ferreira da Fonseca? Bia est partie à l'étranger, je ne pourrai pas vous dire quand elle revient, monsieur. Tenez, voici ma carte. Dès que vous réussirez à la contacter, prévenez-moi immédiatement. Merci. Au revoir. Allez, ma chérie, il faut que tu te reposes maintenant. Non, maman, je vais aller voir Enrique. Je sais, mais écoute-moi, Enrique va s'en sortir et nous pourrons appeler à l'heure de dîner pour savoir comment est-ce qu'il va. Hein? Entre-temps, l'infirmière Dora... J'ai dit non. S'il te plaît, Sol. S'il te plaît, il faut qu'on rentre. Non, maman. Regarde, regarde, il est là. Alors? Il allait sortir aujourd'hui, mais les niveaux de glycémie sont montés en flèche et il est tombé dans le coma. Oui, mais donc il est en observation, non? Il se fait soigner, tout va bien se passer. N'est-ce pas, maman? Ça va aller? Ma fille, je ne sais pas. Dans les cas comme ça où un diabétique tombe dans le coma, il ne nous reste plus qu'à prier.
Il est en train de dormir, pas vrai? Oui. Il est en train de dormir. Il va peut-être mettre un peu de temps à se réveiller, mais... Ne t'inquiète pas, Guilherme. D'accord? Il va mettre du temps? Donc ça veut dire qu'il est dans le coma? Tu as déjà vu ça avant, Guilherme, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé à Enrique? Enrique est juste en train de dormir. Enrique est en train de dormir juste un petit peu. Mais je promets qu'il va se réveiller. Je ne veux pas que vous vous inquiétiez. D'accord? On va faire comme ça, je vais vous laisser ici un petit peu. Vous savez que vous ne pouvez pas rester longtemps. Ensuite, je reviens vous chercher. D'accord? Sol, regarde-moi. Je vais juste aller voir le médecin pour lui parler, d'accord? Et je reviens. Mais tu ne peux pas faire cette tête comme ça tout triste. Parce qu'imagine un peu si Enrique se réveillait et qu'il te voyait comme ça. Hein? Il va s'inquiéter, non? Allez. À tout de suite. Qu'est-ce qu'on a fait, Sol? Quelle horreur, ma chérie. Mais ton fils, où est-ce qu'il est? Je l'ai laissé chez une amie, le temps que j'essaye de résoudre ma situation. Mais il va bien. Quelle histoire horrible. Dis-moi, et ce type, il ne sait pas où tu te trouves, hein? Non. Il ne doit pas savoir, il me tuerait sinon. Dieu est grand. Tu vas trouver une manière d'envoyer ce type en prison et avoir une vie normale avec ton fils. Ce n'est pas facile d'arrêter cet homme. Oui, je sais. Parfois, notre justice est incompréhensible. Tant de criminels en liberté qui font du mal à des gens innocents et des femmes comme toi. Je suis pas non plus complètement innocente dans cette histoire, tu sais. Bien sûr que tu l'es. Il a profité de toi, voyons. De ta fragilité pour abuser de toi. Ce que tu m'as raconté, c'est presque de l'esclavage, comme c'était avant, enfin. Mais Dieu ne dort pas. Ce type va payer pour ce qu'il t'a fait. Et toi, tu vas pouvoir commencer une nouvelle vie avec ton fils. Ne fais pas cette tête. Et tu me préviens que maintenant, bon sang? J'ai presque tué le gars tellement j'étais énervé. C'est Miguel qui s'est occupé de tout directement. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je n'ai su qu'à la dernière minute. C'est une impression ou vous êtes en train de me mettre de côté volontairement? Vous me faites plus confiance, hein? Bien sûr qu'on te fait confiance. Tu continues de recevoir tes paiements, non? C'est Miguel qui a voulu faire les choses à sa façon cette fois-ci, c'est tout. Ok. Bon, il faut que j'y aille. Je voulais juste te mettre au courant de la situation et te demander d'agir en conséquence. On va voir si vous n'allez pas regretter de me mettre comme ça de côté. Donc aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, on va un peu tricher. On va jouer tous les deux tout seuls parce que je veux voir quel niveau tu as. Super. Comme ça, on peut voir qui est le meilleur. Ah, ok, parce que tu as encore des doutes, c'est ça? Si je n'en avais pas, je ne serais pas venu. Dis-moi, combien de condamnés à mort tu as vu arriver avec un sourire comme ça, hein? Jusqu'à présent, Justin. Mais le pauvre, il ne se rend vraiment pas compte, en fait. Tu sais que j'ai eu des doutes. Je pensais que tu ne viendrais pas. Vraiment? Ça, c'est parce que tu ne me connais pas. Moi, refuser un défi? Non. Bon, alors, on va commencer? Allons-y. Ah, attends un peu. C'est quoi la récompense? Récompense? Quelle récompense? Eh bien, le vainqueur a le droit à une récompense ou non? Non, en général, il n'y a pas de récompense, il y a juste le plaisir de gagner. Le plaisir de gagner, bien sûr. Tu veux dire que tu vas me faire courir comme un malade sans me mettre une carotte sous le nez? Ok, c'est juste. Et qu'est-ce que tu suggères? Un baiser. Un baiser? Non, sûrement pas, non. Non. Ah non, mais où est donc passée toute ta confiance? Je pensais que tu étais sûre et certaine de gagner. Je suis sûre. Ouais. Un baiser, c'est ça? Ok, alors si je gagne, tu te mets à genoux. Tu me baises les pieds et tu admets devant le monde entier que je suis vraiment meilleure joueuse de padel que toi. Marché conclu. Ok?
Je vais être gentille et je vais te laisser commencer. Je pense qu'on devrait rentrer à Lisbonne tout de suite parce qu'on est là et vous êtes inquiète pour le petit garçon alors que vous pourriez être là-bas avec lui. Pour le soutenir, non? C'est comme vous voulez, mais c'est possible. Excusez-moi, patron. Il y a un journaliste dehors qui veut vous parler avec vous. Un journaliste pour moi? Oui, c'est un journaliste. Bon, excusez-moi. Brito Junior, comment allez-vous, mon cher? Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu me casser les pieds, hein? Ça m'avait manqué. C'est vrai, j'admets que ça me manquait aussi beaucoup de vous voir, Montforté. Mais vous savez quoi? C'est que cette fois, j'ai trouvé une information plutôt intéressante pour révéler vos crimes contre l'environnement. Ah oui? Oui, et j'ai voulu venir personnellement vous l'annoncer, parce que je voulais vraiment voir votre tête quand je vous le dirai. Vous ne changez vraiment pas, dites-moi. Vous êtes toujours en train de mentir. Ah bon, je ne sais pas, c'est vous qui allez me le dire. Figurez-vous que j'ai entendu dire que vous vendiez du soja transgénique comme si c'était de la production bio. Un commentaire? C'est la vérité ou c'est un mensonge? Jeune homme, est-ce que vous vouliez me dire quelque chose? Oui, j'aimerais vous parler, monsieur Edson. Faites bien attention à ce que vous allez me dire, mon petit. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Edson, j'aimerais vous parler de votre fille. Et alors, on en est où? Vous avez perdu votre langue? Non, pas du tout. Où avez-vous pêché une idée pareille? Orver n'a jamais produit de soja transgénique. Pas la peine de mentir, Montforté. J'ai tout découvert. Vous n'avez rien découvert du tout. Arrêtez vos conneries. Pourquoi vous n'allez pas casser les pieds d'un autre agriculteur? Donc, vous voulez dire que vous niez avoir un jour produit du soja transgénique, c'est bien ça? Je nie. Oui, je nie. Et même si j'en avais produit, quel est le problème? Que je sache produire du soja transgénique, ce n'est pas interdit par la loi, hein? C'est vrai, nous sommes d'accord. Mais dans le cas où on vend des produits qui sont transgéniques, en faisant croire aux consommateurs que c'est du bio, là, c'est de la fraude. On est d'accord? Je ne sais même pas de quoi vous êtes en train de parler. C'est marrant, je crois que vous savez exactement de quoi je suis en train de parler. Je me trompe? From time to time, I think of you. I wonder at a speed has taken you to. Like my heart, you ran into your own fall. But look inside yourself and you hear me call. Heart was racing when you near. I thought of God. My tears flamed up without you here. They burn my heart. Monsieur Edson, je veux vraiment que vous sachiez que j'ai vraiment les meilleures intentions envers Aparecida. Et ce n'est pas la peine de vous inquiéter, car je serais incapable de lui faire du mal. C'est vous qui ne comprenez pas, Salvador. Aparecida est la seule fille que j'ai eue, jeune homme. Et je n'ai pas l'intention de la voir souffrir plus qu'elle ne le mérite. D'accord. Oui, d'accord, et je comprends parfaitement. Mais je ne veux pas que vous me regardiez comme si j'étais une menace. Parce que, regardez, est-ce que je pourrais faire du mal dans cet état? Vous savez, les apparences sont parfois trompeuses, mon garçon. Vous et votre squelette pouvez bien être prisonnier de cette chaise roulante. Mais vous êtes un homme présentable, de bonne famille. Je vais vous parler simplement pour que vous compreniez bien. Vous êtes un homme bien éduqué. Vous êtes un homme bien cultivé, qui a voyagé. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Taisez-vous, mais... j'ai pas fini de parler. Aparecida n'a jamais mis les pieds bien loin d'ici, petit. Vous connaissez le monde entier, vous avez voyagé.
Et même en étant le prisonnier de cette chaise roulante, vous êtes un homme qu'Aparecida n'aurait jamais imaginé pouvoir rencontrer. Vous êtes plus homme que toutes ces crapules que je côtoie à longueur de journée. Et si vous n'avez pas envie de perdre autre chose, soyez très vigilant. Est-ce qu'on s'est bien compris? Maman, tu penses qu'on devrait rentrer à Lisbonne? Oui. Je suis très inquiète pour le petit Enrique. Mais je ne veux pas oublier non plus Salvador. En fin de compte, si on est là, c'est pour lui. Il devra rentrer avec nous. Bien sûr que oui, c'est pas logique qu'il reste ici tout seul sans nous. Bien sûr. J'espère. J'espère que rien de mal ne va arriver à Enrique. Je me sens tellement coupable d'être partie aussi loin et aussi longtemps de l'hôpital. Maman, tu peux pas penser ça. Tu as vu tout ce qui t'est arrivé ces derniers temps? Mafalda, l'accident de Salvador, la séparation avec papa, ça fait beaucoup. Je sais tout ce qui m'est arrivé. J'y pense malheureusement tous les jours. Alors? Après, t'es tombée malade, c'était donc évident que tu devais t'arrêter, c'était inévitable. Ma fille, un médecin ne peut pas abandonner ne serait-ce qu'un instant son rôle de médecin, et inconsciemment, c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, ce petit garçon est en train de mourir et je ne peux rien faire. Maman, dis pas ça, s'il te plaît. Tout va bien se passer avec Enrique, ça ne peut que bien se passer. Tu n'es pas coupable. Tu n'es coupable de rien. Bon, je... Ah. Allez. Il y a 20 ans, ça avait l'air plus facile que ça. Ah oui, je veux bien te croire. Et alors, ma récompense? Je pensais que ça ne t'intéressait pas. Et c'était le cas, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment amusant. Allez. Allez. Je veux ma récompense. Allez. On y va? C'est ça, tu dois te mettre à genoux. On y va. C'est ça. Tu peux commencer. Vera Andrade, Oui. tu es la meilleure joueuse au monde. Et aussi. La championne des championnes. Et ensuite. La reine du padel. Oh. Tu seras toujours la vainqueur. Toujours, toujours. Et pour toujours, je me mettrai à genoux devant toi. Très bien. Satisfaite, je suis satisfaite. Tu es satisfaite? Oui, je suis satisfaite. On y va. Mais toi, tu n'avais pas le droit à une récompense? Mais bien sûr que si. Ne serait-ce que pour les efforts fournis. Ok. Vous savez, ça suffit. Ok, ça suffit les mensonges bidons. C'est toujours pareil, vous venez ici avec un tas d'allégations et de mensonges, et c'est que du bluff. Pas cette fois, mon Forte. Détrompez-vous, cette fois-ci, c'est pas du bluff. Ah non? Non. Très bien, alors où sont les preuves? Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Dans ce cas, nous allons en finir avec le transgénique, Marcelo. Allons-y. Vous êtes sûr? Absolument. Le problème, ce n'est pas que vous ayez des plantations transgéniques, ce n'est pas interdit. Malgré toute la polémique autour de ça, la loi ne l'interdit pas. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que je n'ai jamais admis que je produisais du transgénique. C'est ça le problème. Tu n'imagines pas depuis combien de temps je rêve de ce baiser. Ah, tu exagères. J'étais certain qu'il serait bon. Ne sois pas gêné, voyons. C'est bon. Tu sais, quand on commence à imaginer une chose à propos de quelqu'un, eh bien, j'imaginais ce baiser et j'étais sûr qu'il allait être parfait. Je donne beaucoup d'importance au baiser entre deux personnes. Ouais. C'est vrai que ce baiser était bon. Ton baiser. Notre baiser. Tu sais quoi? Dis-moi. Je suis mort de faim. Vraiment? Viens, je vais m'occuper de toi. Attends un peu. Tu ne vas pas m'emmener dans ton restaurant dans cette tenue, n'est-ce pas? Ah, mon Dieu, fais-moi confiance, on y va. Allons-y. Perdant. Aïe, aïe, aïe. Perdant, perdant toujours.
Merci. Monsieur Edson, je pense que... Et ça, sans vouloir vous offenser, je pense que vous n'avez pas raison. Aparecida, votre fille, elle est... C'est une fille merveilleuse, c'est une fille si spéciale. Eh bien que je pense, monsieur, que vous ne devriez pas la dévaloriser. Vous comprenez? Où est-ce que vous avez trouvé ça, hein? Pourquoi? Ça vous intéresse? Vous allez dire que c'est pas vous qui parlez dans l'enregistrement, c'est ça? Évidemment que non. Ce que vous avez là, ça ne peut être qu'un montage. Ah, donc ça vous embête pas si j'utilise ça dans mon prochain article, n'est-ce pas, hein? Gros connard. Oui, et puis ensuite vous ferez votre truc de toujours, mon Forté, je vous connais. Vous appellerez vos avocats hors de prix et ils iront au tribunal en disant que tout ce que je dis est faux. Je me trompe peut-être, hein? Ça fait quoi? Donnez-moi ce portable. Non, Donnez-moi ce stop, portable. laissez- Donnez-le. Vous avez plus intérêt à me frapper. Vous avez intérêt... C'est quoi, ça? Eh, c'est le patron! Vous allez vous attirer des ennuis. Ne recommencez pas le... J'ai reçu un message. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont des cris. Carrière! Lâchez-moi, lâchez-moi! Mais lâchez-moi! Vous pensez que vous allez me faire peur, c'est ça, hein? Mais c'est quoi tout ce vacarme? Je sais pas, allons voir. Vous pouvez le garder. Vous pensez que j'ai pas de copie de l'enregistrement? Lâchez-moi, Serge. bon sang! Lâchez-moi! Qu'est-ce qui se passe, mon garçon? Fais revenir. C'est rien, il était simplement sur le point de partir. Mais pourquoi vous vous êtes Ce battu? n'est rien, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Relax. Mais qu'est-ce qui s'est Ce passé? qui se passe, c'est que c'est pas facile de gérer mon entreprise. J'essaie de tout faire bien, mais il y a toujours un petit journaliste ou un écologiste qui vient m'accuser de quelque chose. Et là, on t'accuse de quoi? Mais de Fais rien, revenir. tout va Je bien. peux t'aider. Tu te calmes. Georges, Ça va, je te dis. Oh, ma petite chérie, tu as l'air d'être très fatiguée. Hein? Écoute, on va faire la chose suivante. Je vais aller te faire couler un bon bain bien chaud pour te relaxer, d'accord? Às vezes não cabe no mundo tudo o que eu te quero dar. O tom e a cor de escurecer, com o pensamento a milhas do sistema solar. Brilho dentro do meu quarto, acende a noite para mim e desfaz o nosso pacto do espaço e fronteiras de coisa. Espreito ao longe o universo. C'est quoi ce bruit? Tout va bien? Oui, ça va. J'ai juste laissé tomber un jeu. Só para entender de que matéria são. Procuro com urgência e fogo o mapa de tesouro meu. Entre a deriva do teu corpo e a bússola atenta. Antonio? Sébastien, Bonjour. vous allez bien? Est-ce que je peux vous parler? Bien sûr, oui. Mais il se passe quelque chose? Rien de spécial, ça va être rapide. J'ai 2 consultants qui m'attendent dans mon bureau, mais on peut aller dans la salle de réunion, on sera plus à l'aise. Merci. Asseyez-vous, Sébastien. Aïe! Je plaisante, je plaisante. calme-toi. Nenem, tout va bien. Il faut que je désinfecte tout comme il faut. Oui, cette blessure doit être bien désinfectée. La lèvre est une zone très exposée aux bactéries. C'est fini. C'est bon, je te remercie, tout va bien, Nenem, merci encore. Georges, mais qu'est-ce que te voulait cet homme, enfin? Eh bien, Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? bah justement, comme j'étais en train de le dire aux autres, un petit journaleux est venu faire le malin, mais je l'ai vite remis à sa place. Bon, et vous alors? Est-ce que vous avez décidé ce que vous vouliez faire? Vous organisez des promenades dans mon dos, hein? C'est que Billa et moi, nous devons retourner à Lisbonne, mon chéri. Et tu viens avec nous. À Lisbonne? Mhm. Et en quoi je peux vous aider?
pas mal de choses. Je ne comprends pas. Rita m'a appelé pour que j'aille chez vous. Ma femme ne perd vraiment pas de temps. Sincèrement, si je dois être honnête, je pensais que ça pouvait avoir un rapport avec la tentative de suicide et j'y suis allé. Néanmoins, quelle n'est pas ma surprise quand je comprends qu'en fait, la raison de ma visite est une invitation pour célébrer votre renouvellement de vœux. Ah, je m'en doutais. Et de ce que j'ai compris, par le bonheur rayonnant de votre femme, l'objectif de cet événement est de montrer au monde que votre couple est heureux et que le mariage a le vent. J'ai bien compris, Sébastien. Où est-ce que vous voulez en venir, en fin de compte? Antonio, nous sommes amis depuis combien de temps? Vous savez parfaitement quelle est ma préoccupation. C'est pour ça que la question que je veux vous poser est... Où est-ce que vous voulez aller avec ça, sachant tous deux ce que nous savons, à moins, bien sûr, que vous ne sachiez pas tout ce que Rita veut organiser. Autrement dit, quelque chose style l'Eurovision, mais pour un mariage. Sébastien, vous connaissez Rita. Vous savez qu'elle aime exagérer, non? Attention, Antonio. Je suis venu ici en tant qu'ami, et non pas en tant que prêtre. Je ne veux surtout pas, non, vous faire la morale. Mais sincèrement, en tant qu'ami, je ne comprends pas. Petit frère, on doit vraiment partir. Il y a un petit garçon en pédiatrie à l'hôpital, avec qui on a créé un lien d'une façon très spéciale. Il s'appelle Enrique. Et on vient de savoir il y a peu qu'il ne va pas bien, il est tombé dans le coma. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment aller le rejoindre. J'ai jamais entendu parler de ce Enrique. Je sais. Oui, il est arrivé à l'hôpital quand tu étais dans le coma, Salvador. C'est moi qui ai fait le diagnostic. Il a du diabète de type 1. Et le pire dans tout ça, eh bien, le pire de tout, c'est que son histoire est vraiment triste. Ouais. Et il ne va vraiment pas bien du tout. On ne sait même pas s'il va survivre ou non. Donc toi aussi, tu connais ce garçon, c'est ça? Bien sûr, oui. Il m'appelle même sa tata du cœur. Quand j'allais à l'hôpital visiter Sol, et comme ils sont amis, j'ai fait sa connaissance comme ça. Ok, d'accord. Mais vous ne pouvez pas appeler l'hôpital, genre tous les jours, demander comment est-ce qu'il va? Il faut retourner à Lisbonne pour voir ce gamin. Il n'a pas de parents. Non, et c'est bien ça le problème. Il est complètement seul. Sa mère l'a laissé chez la voisine et ensuite elle a disparu. C'est la voisine qui l'a amené à l'hôpital quand il est tombé malade. Mais la voisine a sa propre vie et il n'a personne. Personne. Et comme je suis son médecin, je me sens complètement responsable de lui. Ah. Mais de moi, non. Mon fils. Bien sûr que oui. Ne dis pas une chose pareille. Je suis là pour quoi? Pardon, maman, t'as raison. Bon, si vraiment vous devez y aller, eh bien, allez-y, allez-y. Mais m'obligez pas à partir aussi. Ah, n'y pense même pas, Salvador. Tu viens avec nous. Hein? Tu as vu qu'ici, c'est dangereux, non? Dangereux? Oui. Maman, s'il te plaît, les accidents peuvent arriver partout. Oh, mais à Lisbonne, c'est plus contrôlé. Il n'y a pas de bœuf en liberté, hein? C'est vrai, maman. C'est vrai, en effet, à Lisbonne, il n'y a pas de bœuf. Mais il y a des criminels. Qui font, eux, bien pire. Écoutez, cette ferme me fait vraiment un bien fou, vous savez. Et la dernière chose que je veux, c'est retourner à Lisbonne coincé là-dedans. Je ne veux pas voir la peine des gens quand ils me regardent. Je ne veux pas. Je vais rester ici. C'est décidé. Il a une forte personnalité. Quero ser o livro dela, papel para caneta, ser a mim que ela revela, história mais secreta, cada beijo sabe sempre, a última e primeiro, quando abraço, abraço.